Hein? Non, mais actuellement, je suis en direct là. Je ne sais pas si elle va pas encore me faire les cricotos. Salut les amis, salut les Ivoiriens de souche, salut les panafricains. Connectez-vous, partagez le direct. Tout à l'heure, on va se faire plaisir. Je vais parler un peu de cet énergumène qu'on appelle Venance Conan, ce monsieur-là qui n'a pas de dignité et qui essaie de distraire les Ivoiriens. Donnez-moi une seconde, le temps que je partage. Ouais, mon frère Saint-Zamblé, sois salué, frérot. Abéasso, soyez tous salués, vous qui êtes là. Partagez si vous pouvez, c'est important parce que anti-ivoirien souche, il n'y a pas de trahison. Donnez-moi une seconde, le temps que je partage. Comme on le dit chez nous, durer dehors n'est pas durer dans la vie, donc voilà, je crois que... Soyez tous salués, vous qui êtes là, vous qui venez d'arriver, partagez si vous pouvez. Bon les gars, on va avancer. Voilà. Salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre, de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore des prisonniers politiques. Je vous parle de Picheli Balé, qui elle est de la société civile, elle n'est même pas politicienne. Elle est simplement de la société civile, c'est-à-dire que elle défend vous et moi, que ce soit les policiers même qui l'ont enfermé, que ce soit les hommes politiques qui l'ont enfermé. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là-bas, mais bon, c'est comme ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire dont parle les Venance Conan, dont refusent de parler les hommes politiques parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la mode. Quand le président Laurent Gbagbo ouvre sa bouche, tous ceux qui ne sont pas politiciens, qui sont politiciens, ils viennent s'affairer, ils viennent se donner un nom, un genre, ils veulent faire croire aux Ivoiriens qu'ils sont préoccupés par la situation des Ivoiriens. Alors que nous qui sommes Ivoiriens là, on se rend compte que c'est faux parce que quand les Ivoiriens souffrent, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais le seul qui est capable de dire ce qui se passe réellement, de dire, de libérer certains Ivoiriens, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais dès lors qu'il ouvre sa bouche, automatiquement, c'est les problèmes, c'est les attaques de partout. Je vais vous montrer ce monsieur-là qu'on appelle Venance Conan. Je ne sais pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, je ne sais pas trop. Moi-même, je ne le connais pas. On dit que c'est un écrivain ou bien un journaliste, façon. Le genre qui se donne un nom toutefois que le président Laurent Gbagbo sort. Voilà. On va écouter ce qu'il nous dit ici. Il a écrit ça sur sa page. Il a juste fait du Laurent Gbagbo, c'est-à-dire attirer les rieurs, les applaudissements faciles sans rien dire d'important. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo n'a rien dit de tout ce qui est lui, pendant une heure, le discours du président Laurent Gbagbo, tout ce qui s'est passé là, lui n'a rien vu, lui n'a vu seulement que le rire et la comédie que le président Laurent Gbagbo a eu à jouer. Mais on va plus loin. Il va parler jusqu'à de Nadi Gbagbo, qui elle n'a même pas eu à faire des discours simplement parce que le président Laurent Gbagbo a mentionné son nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
quand le président Laurent Gbagbo dit non de quelqu'un, automatiquement, tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui se reconnaissent en, je ne sais pas, Alassane Draman Ouattara, ou il dit ici, quand Laurent Gbagbo fait du Gbagbo, voilà, on le sait, tout dans ce pays, le régime, la région de la Mé et d'Animbelokro configurait le rang des bastions du Laurent Gbagbo lorsqu'il était dans l'opposition et ensuite au pouvoir. C'est parmi les Atiers et les Abais que l'on comptait les militants les plus féroces du FPI alors, d'alors. Laurent Gbagbo qui semble être resté Laurent Gbagbo qui semble être resté mentalement quelques 12 ou 13 ans en arrière. C'est-à-dire que le fait que le président Laurent Gbagbo ait fait la prison, pour eux, c'est de la comédie. Parce qu'aujourd'hui, on voit en Côte d'Ivoire, la seule personne qui a subi les séquelles de cette guerre, c'est le président Laurent Gbagbo et son camp. Aujourd'hui, le fait de savoir que le président Laurent Gbagbo est passé 10 ans ou 11 ans hors de la Côte d'Ivoire, ça ne les inquiète pas. Ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo a passé autant d'années hors de la Côte d'Ivoire. Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Ils ne s'inquiètent même pas du fait que des gens, pour le fait qu'ils aient pris la moitié d'un cola au Mali, soient en prison. Ils ne s'inquiètent pas. Ils n'osent même pas communiquer sur la situation réelle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour faire le buzz, il faut s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Il faut dire des énormités sur le président Laurent Gbagbo. Il faut défendre bec et ongle tout ce qu'Alassane Draman Ouattara fait, même si c'est médiocre. Il faut dire des choses qui vont faire plaisir au gouvernement d'Alassane Ouattara. Prenons toujours l'exemple de ce monsieur-là qu'on appelle le gars qui était cyberactiviste de Gbagbo, là, qui est parti maintenant au RHDP, Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, quelle méchanceté il n'a pas dit sur le pouvoir du président Alassane Draman Ouattara. Mais quand il est rentré en Côte d'Ivoire, le fait qu'il ait dit qu'il y a goudron dans toute la Côte d'Ivoire, le fait qu'il ait dit qu'il y a lumière dans le goudron, automatiquement, tapis rouge pour lui, automatiquement, la haine qu'ils avaient contre lui, tout est passé. Mais on se pose la question, quelle est la méchanceté que le président Laurent Gbagbo dit dans ce qu'il dit? Où est la haine qu'il y a dans les propos du président Laurent Gbagbo? Vous-même, vous écoutez le discours du président Laurent Gbagbo. C'est un discours rassembleur. C'est un discours qui demande aux Ivoiriens d'aller à la réconciliation. C'est un discours qui demande au pouvoir en place de libérer les prisonniers politiques. Mais ça là, où est la haine qu'il y a dans ce que le président Laurent Gbagbo a eu à dire? Où est la méchanceté qu'il y a dans ce que le président Laurent Gbagbo a eu à dire? Le fait de parler de Nadi Gbagbo. Je viens sur ce cas-là, vous allez entendre ce qu'il a dit sur Nadi Gbagbo. Comme à son habitude, il a rappelé que sa femme, Nadi Gbagbo, avait déménagé pour aller s'installer en Europe afin de s'occuper de lui. Sans doute parce que son épouse légitime Simone était en train de prendre du bon temps en prison. C'est-à-dire que il parle du président Laurent Gbagbo, il attaque Nadi Gbagbo, mais dans le même temps, il oublie de dire pourquoi Simone était en prison. Parce que, mine de rien, Simone n'a jamais pris d'armes. On peut être opposé, mais on peut pas mentir jusqu'à ce point-là. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec la démarche politique de notre maman Simone, mais cela ne veut pas dire que le fait qu'elle soit partie en prison, nous serons fiers de ça. Moi, je ne peux pas cautionner ça, je ne peux pas accepter ça. Et nous avons tous ici sur la toile demandé, exigé que Draman Ouattara libère notre maman Simone. Mais ce n'est pas que de gaieté de cœur qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas du même bord politique, on va faire semblant. Mais lui-même, là, quand Simone est sorti, qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour le président Laurent Gbagbo? Quels sont les propos qu'elle tenait? Vous savez, vous êtes sur la toile, mais les gens font souvent semblant de ne pas voir la réalité qu'il y a là autour du président Laurent Gbagbo. Vous avez tous vu quand Simone est sortie de prison, mais elle
elle se battait pour pouvoir être la présidente du FPI, gore du président Gbagbo Laurent. Simone se battait pour mettre sur pied son parti politique. Les sons nous venaient qu'elle avait payé des 4x4 pour pouvoir sillonner la Côte d'Ivoire, pour pouvoir créer un parti politique. Et Dieu a fait grâce. Il y a eu Eben Boigny et puis quelques femmes là de la diaspora qui avaient créé leur mouvement des associations des femmes divorcées là. Marie Capable. Et elle a profité de cette occasion pour créer son parti politique. Mais nous ne sommes plus à ce niveau-là, on a dépassé ce stage-là. Mais toi, quand tu viens et que tu n'arrives pas à dire aux Ivoiriens qu'ils n'arrivent pas à manger matin, midi, soir, tu n'arrives pas à dire aux Ivoiriens que le métro qui coûtait 100 milliards avant est devenu 1100 milliards, que vous n'arrivez pas à dire pourquoi est-ce que des cyberactivistes sont en prison. Vous n'arrivez pas à dire aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on chasse les Ivoiriens de souche sur les terres. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire aux Ivoiriens le fait que le président Laurent Gbagbo décide de partir à Zopé, il y a eu des menaces. Et ces menaces-là, ils ont mis ça en exécution. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que vous faites semblant de ne pas voir la réalité? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours là où on était en 2010? C'est-à-dire que prendre un camp, le camp du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a deux camps. Il y a le camp de la vérité et il y a le camp du mensonge. Le mensonge, là, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux qui font passer les rêves pour des réalités. C'est ceux qui font passer les Ivoiriens pour des ignorants. C'est ceux qui font croire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a commencé en 2011, quand ils ont pris le pouvoir, alors que la Côte d'Ivoire existe bel et bien avant les indépendances. La Côte d'Ivoire, nous avons connu la rébellion en 2002, et même avant 2002, en 2019, nous avons connu un coup d'État mené par Alassane Dramane Ouattara. Les enfants qui sont nés hier, en 2000, ils n'ont pas vu cette partie de la guerre. Parce que quand tu es dans un berceau, tu as 8 mois, tu as 1 an, tu as 2 ans, et qu'il y a une rébellion qui attaque ton pays, une rébellion formatée par Alassane Dramane Ouattara, mais tu ne peux pas comprendre qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un dictateur, c'est un rebelle, c'est un sanguinaire, c'est un tueur. Tu ne peux pas le savoir parce que toi, tu viens d'arriver dans la politique ivoirienne. Tu es arrivé où Dramane Ouattara est au pouvoir. Tu es arrivé où Dramane Ouattara est en train de mettre goudron dans les quartiers de Yopougon, d'Abidjan et consorts. Tu es arrivé au moment où Dramane Ouattara est en train de mettre goudron sur les grandes voies. Mais tu n'as pas vu la Côte d'Ivoire. Là où nous, les Ivoiriens de souche, là, on ne dormait pas parce qu'à l'époque, quand ils disaient Gbagbo Laurent, tu n'étais pas sûr de pouvoir dormir dans ta maison. Soit ils allaient brûler ta maison, soit ils allaient t'égorger, soit là, ils allaient vraiment te séquestrer. Alassane Dramane Ouattara a sémé la terreur en Côte d'Ivoire. Mais quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas seulement Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu Soro Guillaume aujourd'hui sur la toile que les gens veulent faire croire pour un opposant. Vous qui êtes nés hier, vous les nouveaux majeurs qui allez voter demain, mais rendez-vous compte que nous autres, là, nous avons vu, nous avons connu la terreur sous Alassane Dramane Ouattara et de son chef de gang qui était Soro Guillaume. Mais ces personnes aujourd'hui, les nouveaux venus sur la toile vont nous dire que oui, les violences qu'on a là, c'est des gens qui disent la vérité, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Alors que sous le président Laurent Gbagbo, mais le président Laurent Gbagbo s'inquiétait de comment les Ivoiriens vont pouvoir manger matin, midi et soir. Il s'inquiétait, il disait tout le temps, et je cite, « Nous sommes en guerre, mais les Européens ne nous ont pas parachuté des sacs de riz, des sacs de maïs. » Mais on a connu ça au Soudan, on a vu ça dans les pays en guerre. Mais la Côte d'Ivoire, sous le président Laurent Gbagbo, ils ne nous ont jamais parachuté des sacs de riz. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo faisait main et pieds. Il disait aux Ivoiriens, serrez les ceintures. Après les élections, la Banque mondiale va nous accorder près de 500 milliards par an. Les 500 milliards là, on va prendre pour faire chaque année des universités. Mais ce sont des promesses qui étaient réalisables. Mais Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir. Venance Kona, tu n'oses pas dire aux Ivoiriens que les 500 milliards que nous devons toucher par an, Dramane Ouattara a dilapidé ça. Aujourd'hui, les 500 milliards, c'est comme si ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Les 500 milliards que nous devons toucher par an, c'est comme si ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée. La dette
extérieure de la Côte d'Ivoire et intérieure de la Côte d'Ivoire, ce sont des centaines de milliards d'euros. Mais la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Nous sommes que 30 millions d'habitants. C'est-à-dire que les Ivoiriens de souche, eux-mêmes, là, ils ne valent même pas 15 millions d'habitants. Parce que si on enlève 4 millions de Maliens, 4 millions de Burkinabés, je ne sais pas, peut-être 1 million ou bien 2 millions de Tchadiens et ainsi de suite, de Cameroun, et ainsi de suite, toutes ces personnes-là, les Ivoiriens de souche eux-mêmes, là, ils ne valent pas peut-être même 15 millions d'habitants. Donc, quand vous venez et que vous voulez dire aux Ivoiriens que vous êtes peut-être des hommes politiques ou des journalistes ou des... c'est au cas là. Des écrivains, vous devez dire aux Ivoiriens ce qui est la vérité. Nous avons vu les images d'Azopé où ils ont brûlé des bus. Mais les bus qu'ils ont brûlés là, c'est les bus. C'est pour les parents RDR, je ne pense pas. Si c'était pour les RDR là, c'était la fin du monde ici. Ils allaient sortir, nous taper sur le système. Vous avez vu Gbagbo, il est arrivé, c'est la haine partout. Gbagbo, il a attaqué les nordistes parce que Alassane Draman Ouattara, c'est la division. Avec Alassane Draman Ouattara, c'est le mensonge. Avec Draman Ouattara et son gouvernement des rebelles, c'est toujours les injures, la division. Il s'agit qu'il y ait quelqu'un quelque part qui apporte la lumière, qui apporte la vérité, qui essaie d'aider les Ivoiriens à sortir de leurs souffrances, qui essaie de dire aux Ivoiriens que ce qui se passe c'est de la mascarade. Automatiquement, on jette les projecteurs sur lui. On dit c'est lui le diable. C'est lui qui veut détruire la Côte d'Ivoire. C'est lui qui veut opposer les Ivoiriens. Mais écoutez la vidéo du président Laurent Gbagbo, vous ne verrez jamais de haine dans ses propos. Jamais. Il ne connaît même pas la haine. Quand tu es Ivoirien de souche, tu ne peux pas appeler à détruire ton pays. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes ta nation et que tu es patriote, comme le président Laurent Gbagbo, tu ne peux jamais appeler à détruire ton pays. Parce que le seul endroit où tu veux aller, c'est dans ton pays. Le président Laurent Gbagbo, dès qu'ils lui ont donné son passeport, le seul endroit où il voulait partir, c'était dans son pays. Ce n'est pas comme les autres marmailleurs là, qui sont restés, qui veulent jouer avec la mémoire des Ivoiriens en disant oui, on ne me donne pas mon passeport, c'est Gbagbo Laurent qui tient mon passeport. Parce qu'en Côte d'Ivoire maintenant, le mensonge là, c'est ça qui est à la mode. Ne pas dire la réalité. Quand tu n'as pas ton passeport et que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, tu confectures le passeport, tu dois dire que mon passeport est retenu par le gouvernement en place. C'est ça qui fait de toi un grand homme. Mais au contraire, les gens vont attaquer le président Laurent Gbagbo. Quand il dit là-bas que Azopé, c'est notre bastion, mais est-ce qu'il a menti? On dit aujourd'hui que le RDR a pris le bastion du PPACI ou du président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas vrai. Les élections qui vont venir, là, ça va démontrer par A plus B si le RDR est vraiment populaire ou pas. Si à Zopé, là, le RDR va gagner ou pas. On ne dit pas de prendre les urnes pour courir, non, on parle des votes, le suffrage universel. C'est que les Ivoiriens eux-mêmes ont décidé dans les urnes. Là. Si c'est ça, là, Gbagbo va toujours gagner partout, même dans le nord. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Soro Guillaume, de Ouattao, d'Ahmed Bakayoko, des IB. Je pense que nos parents du Nord sont conscients maintenant que Alassane Draman Ouattara, c'est un étranger qui n'aime pas les Ivoiriens de souche. C'est un étranger qui a horreur des Ivoiriens de souche, qui aiment la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens de souche, qui sont comme les, je ne sais pas, le monsieur Labled. Oh, j'ai oublié son nom. Son nom va venir. Lui qui avait critiqué Alassane Ouattara et puis après il s'est calmé là. Bassou Anissé, soit salué. Mathurin Ndiamois, soit salué. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Partagez le direct. Je ne vois pas vos commentaires parce que je ne sais pas. C'est dû à quoi, mais bon. C'est bloqué, je ne vois pas vos commentaires. Simplement pour dire à ces Ivoiriens-là que la route est longue. Oui, la route est longue. Là où nous allons là, c'est tellement difficile que il ne suffit pas de sortir écrire des bêtises sur vos pages pour vous faire remarquer. Les Ivoiriens, là, ils ont mieux à faire. Les Africains ont mieux à faire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qui fait qu'on les remarque? C'est de s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Mais le vrai problème est là. Comment sortir de la France-Afrique? C'est ça le débat.
Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour distraire les Ivoiriens, distraire les Africains, faire passer le président Laurent Gbagbo pour la mauvaise personne. Mais comment faire passer la lumière, je ne sais pas, dans les ténèbres? Ce n'est pas possible. Partout où la lumière passe, vos chemins seront toujours éclairés. Le président Laurent Gbagbo, c'est la lumière de l'Afrique. C'est le guide, comme j'aime souvent le dire. C'est celui-là même que tous les Ivoiriens suivent. Si aujourd'hui les gens comme les Assimi Goïta ont pris le courage de dire non à la France, c'est quitté où? C'est parce qu'un jour, ils ont vu quelqu'un qui s'appelait Gbagbo Laurent et qui a dit non à la France. Et la France, par ses magouilles, par ses montées, descentes, a eu à renverser son pouvoir. Aujourd'hui, il est là et il est serein et nous allons remettre les pendules à l'heure. 2025, ce n'est plus loin. Aujourd'hui, les gens sortent pour distraire les Ivoiriens. Gbagbo n'est pas rassembleur. Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. Gbagbo aime la division. Autour du président Laurent Gbagbo, les gens ne veulent pas voir d'autres personnes à part eux. Gbagbo n'a jamais été comme ça. Gbagbo n'a jamais été comme ça. Si aujourd'hui Gbagbo se méfie, c'est parce qu'il y a eu trop de trahison. Si aujourd'hui Gbagbo Laurent ne fait pas accolade à n'importe qui, c'est parce qu'aujourd'hui au Dramanistan, pour un oui ou pour un non, on peut être empoisonné. Aujourd'hui, on ne sait pas à qui le président, le soi-disant burkinabé Draman Ouattara peut donner de l'argent pour empoisonner le président Gbagbo Laurent. Nous, les Ivoiriens, là, c'est notre avenir. Oui, Nadi Gbagbo, là, c'est son avenir. Parce que vous qui la détestez, vous les haineux qui la détestez pour rien, je sais que si le président Gbagbo n'est plus là, mais elle va aller où? Parce que pour rien, vous la détestez. Imaginez un instant que Gbagbo n'est plus là. Parce que c'est la lumière du président Laurent Gbagbo qui l'éclaire et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a des yeux ciels. Donc, imaginons que le président Laurent Gbagbo n'est plus là. Qu'est-ce qui va arriver? Elle sera dans l'oubliette. C'est comme ça. Avant, la matin, midi, soir, on parlait de Simone de Blé Goudé. Aujourd'hui, là, on a tourné les pages. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo ne les éclaire plus avec sa lumière. C'est cette haine, cette rage-là qui fait que les gens sont obligés de tendre des pièges, sont obligés de faire des postes, sont obligés de monter des cyberactivistes, sont obligés de manigancer des plans, sont obligés de faire passer celui-là même qui demande matin, midi, soir. Qu'est-ce que Blé Goudé fait là-bas? Celui-là même qui demande libérer Soro Guillaume qui rentre chez lui. Celui-là même qui dit Soul to Soul doit être libéré. Mais comment comprendre que celui-là qui dit la vérité, celui-là qui veut qu'on libère les Ivoiriens, celui-là qui veut qu'il y ait une réconciliation vraie, sans hypocrisie, c'est celui-là même qui est devenu votre ennemi. Sérieusement, si vous êtes honnête avec vous-même, comment est-ce que Gbagbo peut être votre ennemi tout en sachant que c'est celui-là qui demande la libération des gens qui lui ont fait du tort avant? Si c'était moi, Soul to Soul, c'est qui? Les Soul to Soul, là, c'est eux qui ont pris cercueil sur les têtes. Au moment qu'ils étaient à la mode, là, ils ont pris cercueil et puis ils ont écrit sur cercueil, là. C'est Gbagbo Laurent. Soul to Soul, que vous voyez en prison, là. Ils ont mis cercueil sur les têtes à Boaké là-bas pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui est là. C'est le cercueil de Gbagbo Laurent. Que eux là, ils vont enterrer Gbagbo Laurent. Eux, ils vont tuer Gbagbo Laurent. C'est eux là, c'est eux. C'est eux là, Gbagbo demande qu'on les libère. C'est eux. Pourquoi il le fait? Parce que c'est un grand homme. Parce que c'est un guide. Un guide ne regarde pas sa personne. Oui, s'il regardait qu'à sa personne, il serait resté en Belgique. Son salaire d'ancien président, ça suffit largement pour qu'il vive le restant de sa vie avec sa princesse. Mais quand on dit on est guide, c'est celui-là qui va là où c'est chaud. Oui, quand il venait en 2021, là, nous autres, là, on avait peur, on se disait, hey, Dieu, et ce Draman Ouattara ne va pas empoisonner le monsieur là. Est-ce qu'à l'aéroport, les gens ne vont pas tirer sur lui? Est-ce que... Mais lui va là où c'est chaud. Il était candidat face à Foué à cette époque-là. Il n'y a personne qui avait courage même de poser candidature ou même de parler au président Houphouët-Boigny. Et il a dit à Zopé,
Si Houphouët qui crachait le feu, je n'ai pas eu peur de lui. Ce n'est pas vous les tocards là qui prenez l'image du président Houphouët pour vous donner un genre parce que vous êtes en manque de personnalité. Vous êtes en manque de popularité. Et vous vous dites que si on prend le nom d'Houphouët, peut-être il y a quelques personnes par amour pour Houphouët vont se rallier à notre cause. Mais ça, c'est passé. Si Bédié n'est plus avec toi, Bédié qui est l'incarnation d'Houphouët, Bédié même que Houphouët a mis à sa place, s'il n'est plus avec votre gouvernement, mais vous prenez le nom de Houphouët là pour vous promener là, ça sert à quoi? Vous avez pris le logo du parti d'Houphouët pour mettre dans votre affaire là, ça sert à quoi? Venance Kona, je voulais te dire ce petit message là pour que tu comprennes que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas celui-là qui divise les Ivoiriens. Non, loin de là. C'est celui-là qui dit la vérité que vous dites dans vos salons. C'est-à-dire qu'il dit tout haut, c'est que vous pensez tout bas. Mais vous, pour vous pouvoir avoir mangé, vous êtes obligé de faire semblant. Parce que ce que vous dites dans vos salons, là, c'est ça que Gbagbo lui dit tranquillement dehors avec les Ivoiriens. Il n'a peur de rien. Et quand on dit on a peur de rien, c'est ça Gbagbo Laurent. Donc nous autres, là, on le suit. Donc on suit Gbagbo Laurent, ça veut dire qu'on a peur de rien. On s'attaque au plus fort que nous. On s'attaque au diable, au cracheur de feu, au faiseur de coups d'État, à l'assassin attitré qu'on appelle Draman Ouattara. On s'attaque à lui. On ne s'attaque pas à lui parce qu'il s'appelle Draman Ouattara. Non, loin de là. On s'attaque à lui parce qu'il fait de mauvaises choses. On s'attaque à lui parce qu'il ne donne pas la possibilité aux Ivoiriens de s'exprimer. On s'attaque à lui parce qu'il endette la Côte d'Ivoire. On s'attaque à lui parce qu'il est médiocre dans tout ce qu'il entreprend. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à défaut de mettre des usines en place, on construit des hôtels, des gratte-ciels à Abidjan. Mais sûrement, dites-moi, les Ivoiriens qui vont mourir dans la Méditerranée, dites-moi s'il y avait des entreprises en Côte d'Ivoire qui pouvaient embaucher ces Ivoiriens-là et qui gagnaient simplement 300 000. Vous pensez qu'un jeune qui a 17 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans, il va laisser ces 300 000 pour aller mourir dans la Méditerranée? Je ne pense pas. Les gens sont en Tunisie. Les mêmes 300 000 qui ne gagnent pas en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes 300 000 qu'ils vont prendre en Tunisie. Mais en Tunisie, dans 300 000, quand tu payes la maison, tu payes l'eau, l'électricité, ton transport, tu n'as même pas 30 000 comme argent sur toi. Alors que tu dis que tu travailles. Alors que imagine un Ivoirien qui touche ces 300 000 là en travaillant peut-être dans les différentes entreprises ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, maison peut coûter 60 000, un studio. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu es dans un studio de 60 000, tu as un salaire de 30 000. Si ton salaire peut te revenir peut-être 12 000 ou bien 20 000 le mois, mais mon frère, tu es obligé de venir te tuer dans la Méditerranée? Non. Mais c'est ça, Draman Ouattara ne fait pas. Mais ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent pas, vont venir nous dire que Abidjan est devenu joli, il y a lampadaires partout. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne manges pas à ta faim, les lampadaires là, elles te serviront à quoi? Si le VA de nos parents à Thiers n'est pas acheté, le goudron qu'il a mis là, ça leur sert à quoi? Si nos parents de Tengrela, de Ferke, de Zenoula, les Anakad n'est pas payé, goudron qu'ils ont mis jusqu'à Tengrela à Ferke, ça leur sert à quoi? Si le cacao de nos parents de la Maraoué n'est pas payé, le goudron, le pont de bois-flé qu'ils ont fait, ça leur sert à quoi? Mais il faut bien manger. Il faut bien vivre son temps. Nos parents, là, ils vivent leur temps. Mais le temps qu'ils vivent, là, c'est mauvais sous le gouvernement de Draman Ouattara. La gouvernance de Draman Ouattara est tellement médiocre que nos parents rêvent. Ils pensent qu'ils sont dans un rêve, mais ils ne sont pas dans un rêve, c'est une réalité. Aujourd'hui, la vie est devenue chère. Aujourd'hui, la vie est devenue chère. C'est la faute du président Gbagbo Laurent? Je ne pense pas. On nous dit qu'il y a la guerre en Ukraine. Et c'est pour cela que la vie est devenue chère. La Côte d'Ivoire a du pétrole. Nous avons des entreprises de raffinage de pétrole en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la cire. Comment comprendre que le pétrole peut être en Côte d'Ivoire alors que nous sommes producteurs de pétrole? Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous avons des terres arabes qui sont capables de nous donner le riz, le manioc, l'igname. Dites-nous,
Quand la vie est chère en Côte d'Ivoire et qu'on nous dise que c'est la guerre en Ukraine qui fait que la vie est chère en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas qu'il y a du mensonge là? Quand on nous dit un métro qui devait être à 100 milliards est devenu 1100 milliards sans explication, vous ne trouvez pas qu'il y a une arnaque? Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui fait ça? Qu'on attrape Lassine Diaby qui a détourné près de 100 milliards à lui seul et qui n'est pas en prison et qui n'est pas en liberté conditionnelle, il est simplement dans la nature parce qu'il est du RHDP. Est-ce que c'est la faute du président Gbagbo Laurent? Je ne pense pas. Mais pourquoi est-ce que vous qui êtes des opposants en Côte d'Ivoire, vous qui êtes des Ivoiriens, qui êtes des journalistes, qui êtes des écrivains, vous n'avez pas le courage de dénoncer ce qui est vrai? Avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, l'opposition en Côte d'Ivoire, c'était les cyberactivistes. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire. Il a fallu que le PPACI, chaque semaine, dise aux Ivoiriens qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on tue des Ivoiriens, qu'on blesse des Ivoiriens à Zopé. Et que le PPACI en parle pour que vous autres là, vous en parliez. Mais loin de là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous ne voyez pas la Côte d'Ivoire qui souffre. Vous ne voyez pas les Ivoiriens qui souffrent. Vous voulez détourner l'attention des Ivoiriens sur les vrais problèmes des Ivoiriens. Un Ivoirien qui ne mange pas à sa faim n'est pas un homme libre. Il faut le dire à l'époque. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Les Ivoiriens ne sont plus libres. Et nous allons le prouver en 2025. C'est pour cela que je demande encore à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes. Ils ont prolongé l'enrôlement jusqu'au 20. Allez-y vous enrôler. Redonnons le pouvoir au président Gbagbo Laurent. Redonnons la fierté des Ivoiriens. Cette fierté que nous avons perdue. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour de l'argent, les gens sacrifient les humains. Les gens égorgent des gens. Les gens volent les enfants des gens. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui faisait rêver. Cette Côte d'Ivoire où tu pouvais sortir à 3 h du matin, te promener. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays sous la gouvernance de Draman Ouattara. Tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger, sans exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es comme Gbagbo Laurent et que tu ne marches pas dans les plates-bandes, si tu ne fais pas ce qu'eux veulent, ta mort n'est plus loin. Et regardez vous-même. Regardez notre maman Aïcha Kone. Mais moi, je suis choqué. Le mal qu'Aïcha Kone a fait pour attirer la foudre de tous ces RDR, ces vanupieux, ces moins que rien, ces rebelles. C'est le fait d'avoir chanté pour Assimi Goïta. C'est le fait d'avoir dit qu'elle avait Gbagbo Laurent. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être avec Gbagbo Laurent? Les Assal Fo, là, ils étaient avec Alassane Draman Ouattara. Est-ce que Gbagbo les mettait en prison? Les Tikenja, là, ils étaient avec Alassane Draman Ouattara. Est-ce que Gbagbo les mettait en prison? Les Yaya Touré, ils étaient des footballeurs, mais ils étaient avec Alassane Draman Ouattara. Mais qui les mettait en prison? Ils venaient jouer à l'équipe nationale. Vital Asamoah, soit salué. Roger Gouelé, soit salué, frère. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Partagez le direct, ceux qui peuvent. Ces personnes-là, sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, on n'emprisonnait pas les gens parce qu'ils étaient avec l'opposition. On ne tuait pas, on ne mettait pas les gens en prison parce qu'ils portaient des t-shirts du président Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, l'opposition était partout en Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, dans l'administration. Aujourd'hui, les gens comme les Adama Bitogo qui veulent être maire à Yopougon, moi je suis étonné. Les Adama Bitogo, là, ils sont à la base du propos Kuala qui a empoisonné les Ivoiriens et qui a fait plusieurs morts en Côte d'Ivoire. Ce même-là, il a été en prison pour ça. Donc, les venances qu'on a, sinon, maman comme les Aïcha Kone, aujourd'hui, ont décidé de dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'elle ne voyait pas cette vérité-là. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Elle était là. C'est juste qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si tu dis à Assimi Goïta, même si tu n'es pas malien, automatiquement, tu es l'ennemi du gouvernement. Parce que le gouvernement qui est en place là, c'est un gouvernement de non-droit.
C'est un gouvernement d'assassins. C'est un gouvernement d'expatriés. C'est un gouvernement d'étrangers. C'est un gouvernement où tu ne vas jamais trouver des nationalistes là-bas. Parce que ça, c'est contre la volonté, contre l'éthique des Français et des Européens. Un gouvernement mis sur pied pour dénigrer, tuer les Ivoiriens, empoisonner les Ivoiriens, humilier les Ivoiriens, mettre à genoux les Ivoiriens de souche. Aujourd'hui, si tu es en Côte d'Ivoire et que tu es Ivoirien de souche, arrange-toi pour ne pas prétendre au trône, prétendre à la présidence. Regardez aujourd'hui autour d'Alassane Ouattara. Dites-moi, Alassane Ouattara qui dit qu'il ne pouvait pas préparer un candidat en 4 mois pour le succéder. Après 2 ans de pouvoir, dites-moi, est-ce qu'il a au RHDP ou au RDR des rebelles là, il y a un candidat là-bas qu'Alassane peut présenter en 2025. Vous-même, regardez autour de vous. Regardez, parce que vous savez que Patrick Achille, il ne va jamais accepter être candidat au RHDP. Le RHDP ne va jamais l'accepter comme étant candidat. Bon, dites-moi, qui là-bas? Parce qu'Adama Bitogo, c'est un étranger. Ça, c'est un. Kandia Camara, elle aussi, elle est de la CEDEAO. Donc, vous-même, vous savez que les Ivoiriens de souche du Nord, là, ils ne vont pas voter Kandia Camara. Ils ne vont pas voter Adama Bitogo. Et ils veulent un de leurs fils qui vient du Nord. Parce qu'aujourd'hui, la preuve est là. Les Ivoiriens du Nord ont été lésés. Ils ont été humiliés. Ils ont été abandonnés. Quand on dit dans le langage ivoirien, le Mougoupan, ça a été fait aux Ivoiriens du Nord. Et je ne dis pas, les Kandia Camara, je parle des Ivoiriens de souche qui sont au Nord. Comme mon frère Kane qui vient du Maroc, mon frère soit salué. Je parle de ces Ivoiriens de souche qui sont au Nord et qui pouvaient succéder à Alassane Draman Ouattara. Ils ont été tous écartés. Aujourd'hui, prenez-moi le nom d'un seul Ivoirien de souche du Nord, qui est un fils du Nord et qui est Ivoirien de souche et qui va succéder à Alassane Draman Ouattara. Il n'y en a pas. Ils sont venus au pouvoir. Ça fait plus de 12 ans qu'ils sont au pouvoir. Montrez-moi une ville du Nord où les Ivoiriens du Nord peuvent se taper la poitrine pour dire que la rébellion dans laquelle Ouattara est parti, IB est parti, tous ces enfants du Nord sont partis et que Soro Guillaume, Soul se trouve aujourd'hui dans des conditions bizarres. Eux, ils ont profité de cette rébellion-là. Je ne vois pas. Mais ceux qui ont profité de cette rébellion, ce sont les étrangers étranges de la Côte d'Ivoire, comme les Kandia Camara, les Biekisse, comme les Adama Bitogo, comme les Touré Mamadou, comme les Draman Ouattara et son épouse. C'est eux qui profitent du gouvernement actuel. C'est eux qui profitent de cette rébellion dont nos parents se sont tapés la poitrine, dont nos parents ont divisé la Côte d'Ivoire pour cette rébellion-là, dont nos parents ont fermé les yeux sur les exactions qui se sont faites, qui ont eu lieu dans le Nord. Au Nord, quand tu étais baoulé, tu étais non grata. Au Nord, quand tu étais gourou, tu n'étais pas le bienvenu. Au Nord, quand tu étais bêté, là même tu étais babo direct. Au Nord, quand tu étais à Thiers, tu n'étais pas le bienvenu. Au Nord, c'était pour les nordistes. Jusqu'à aujourd'hui, le Nord est devenu comme ça. Mais le pire, c'est que c'est devenu comme ça, mais sans les Ivoiriens de souche du Nord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nord est le Nord, mais sans les Ivoiriens du Nord. Et nos parents du Nord ne s'en rendent pas compte. Ils ne cherchent même pas à comprendre parce que ce discours-là, c'est un discours haineux. Ce discours-là, c'est un discours diviseur. Ce discours-là, ce n'est pas un discours qui va rassembler les Ivoiriens. Mais nos parents du Nord, ils se voilent matin, midi et soir. Nos parents du Nord, ils sont dans un goumet qui fait qu'ils n'osent plus ouvrir la bouche pour voir le danger qui les guette. Nos parents du Nord, parce que quand je vous prends l'exemple de notre maman, Aïcha Kone, le mal qu'Aïcha Kone a fait, c'est de chanter pour Assimi Goïta. Les mêmes Maliens qui sont venus aider Draman Ouattara à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais ils ont oublié, vous savez, c'est des ingrats. Draman Ouattara, c'est l'homme le plus ingrat de la politique ivoirienne depuis que nous avons eu notre indépendance.
En politique en Côte d'Ivoire, on sait que les politiciens ne tiennent pas les paroles. Mais Draman Ouattara, c'est l'homme le plus ingrat qui existe jusqu'à ce jour dans la politique africaine. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nos parents du Nord, ils sont pourchassés. Comment comprendre que les rebelles de Soro-Guillaume ne peuvent pas faire un meeting au Nord alors que ce sont des Ivoiriens de souche? Alors qu'ils sont chez eux. C'est comme on nous dit que des gourous ne peuvent pas aller à Goïtafla, à Manfla, à Zonula, à Boisflé pour faire des meetings pour leurs candidats. Parce que le candidat là, il n'est pas le bon candidat. Parce que le candidat là, il n'est pas le bon candidat du Nord. Parce que le candidat là, ce n'est pas un étranger d'origine étrangère. On a besoin d'un candidat étranger d'origine étrangère pour les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, si tu en parles, tu n'es pas la bienvenue. Tu es des rebelles. Tu es celui-là qu'on doit anéantir. On doit te tuer parce que tu n'es pas bien du tout. Et quand le président Laurent Gbagbo a le courage, l'audace de dire « Faites venir Soro-Guillaume », ça dérange parce que c'est l'enfant du pays. Celui-là, les nordistes se sentent prêts pour lui. Les nordistes peuvent donner leur poitrine pour lui. Mais ça ne l'arrange pas parce que ça divise ses voix. Quand tu es étranger en Côte d'Ivoire, quel est ton bastion? Draman Ouattara, quel est son bastion? On nous a dit Abobo. Ok? Abobo. On nous a dit au nord de la Côte d'Ivoire. Mais quand le nord est ton bastion et que tu diriges le nord, pourquoi est-ce que tu dois avoir peur d'un gars comme Soro-Guillaume? Le problème, c'est que Soro, il est chez lui. Le problème, c'est qu'il est ivoirien de souche. Le problème, c'est qu'on ne veut pas d'un ivoirien de souche qui va venir remplacer Alassane Ouattara. La France a besoin d'un étranger pour mettre la place d'Alassane Ouattara. Actuellement, le schéma qu'ils sont en train d'organiser, actuellement, le micmac qu'ils sont organisés pour 2025, ça va se jouer à Yopougon pour les mairies. Je vous explique. À Yopougon, Adama Bitogo, qui ne peut pas gagner Fleur à Beauville, on l'envoie à Yopougon pour concurrencer le fils du Woody qui a gagné au Haut-les-Mains la députation. On envoie Adama Bitogo qui ne peut pas gagner à Beauville, là où il y a beaucoup de Djoula, de Burkinabé au console. Il ne peut pas gagner là-bas. C'est à Yopougon qui va venir gagner. Alors que vous-même, vous savez que on dit Yopougon de Gbagbo. Mais je vous explique le pourquoi de sa candidature à Yopougon. On veut amener les Ivoiriens. Il y a deux solutions. Soit le président Gbagbo, avec son fils et le PPACI, accepte les défaites. Et on dit, si vous n'avez pas pu gagner à Yopougon, ce n'est pas la présidence que vous allez gagner. Alors dans ce cas, Draman Ouattara va initier le président Gbagbo Laurent pour faire de lui un candidat aux élections de 2025. Mais si Draman Ouattara et son gouvernement et son Adama Bitogo tapent auto à Yopougon, alors automatiquement, on interdira le président Laurent Gbagbo d'être candidat aux élections de 2025 en n'essayant pas de l'annoncer, mais au contraire, en essayant de faire voter aux Ivoiriens une nouvelle constitution qui va faire limitation d'âge. Parce qu'Alassane Ouattara, sachant que si lui et le président Laurent Gbagbo vont aux élections de 2025, il va perdre, il va se retirer et il va dire « je me retire parce que la constitution nouvelle que nous avons votée là ne me permet pas d'être candidat et éliminer tout le monde tranquillement ». Actuellement, la stratégie de Yopougon, ce n'est pas les élections qui vont venir en 2023. Non, c'est loin de là. C'est loin là-bas. C'est la présidence qu'ils sont en train de guetter. Donc actuellement, si le PPAC tape au toit à Yopougon, alors Draman Ouattara sera candidat. Ils ne toucheront pas à la constitution. Draman Ouattara pourrait être candidat et dire que Gbagbo ne casse plus œuf. Si à Yopougon, ils ont perdu la mairie, ce n'est pas la présidence qui vont gagner. Alors, le tapis rouge est roulé, est déroulé pour Draman Ouattara pour aller briguer
son 4e mandat. Mais si les Ivoiriens de souche, de Yopougon, qui se sont fait enrouler massivement, vont voter et disent non à la tricherie d'Adama Bitogo, alors là, Draman Ouattara va prendre la phase numéro 2, celui d'empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidentielle de 2025. Parce qu'on sait très bien qu'à Yopougon, c'est Abidjan. Koko dit qu'ils ne vont jamais voter Draman Ouattara. La preuve est là, c'est qu'au plateau, jusqu'à présent, à Cocody, jusqu'à présent, Draman Ouattara a fait mains et pieds pour pouvoir prendre possession de ces différentes communes-là. Il n'a jamais pu. Parce que les Ivoiriens là-bas, là, c'est des gens qui sont allés à l'école. Ils ne sont pas allés vers l'école. Les endroits où on prend les unes pour courir, pour traverser la ville, là, c'est les endroits là que Draman Ouattara et ces vauriens-là peuvent gagner les élections. C'est pour cela aujourd'hui, quand il dit, Maman Aïcha dit, Gbagbo, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est mauvais? Il a demandé de libérer 007. Est-ce que c'est mauvais? Quand vous parlez de réconciliation, mais la réconciliation, elle ne se fait pas dans la bouche, ce sont des actes. Mais au Dramanistan aujourd'hui, tout le monde a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. La preuve est là. Il y a certains cyberactivistes que moi j'ai connus ici. Eux là, ils étaient Charles Bleu Goudet. Quand Charles Bleu Goudet rentrait, ils auraient dû suivre Charles Bleu Goudet. Mais ce sont des gens qui sont dignes, qui sont restés dignes. Ils n'ont pas vendu leurs dents. Donc, ils ne pouvaient pas suivre Charles Bleu Goudet parce qu'ils savaient très bien que, en suivant Charles Bleu Goudet, ce n'était pas évident qu'ils retournent. Ceux qui ont changé de camp avant de partir à Abidjan sont tous partis et revenus. Je prends la preuve de la fille Gouraud, du PP, de leur groupe de marmailleurs. Là. Oh, toi, tu es un comédien, mon ami. Donc, quand on dit Yopougon de Gbagbo, là, toi, tu n'entends pas ça, quoi. Hein, mon ami? Quand on dit Yopougon de Gbagbo, là, toi, tu n'entends pas, ça te dit rien, quoi. Ça devait te dire quelque chose, mon frère. Ça devait t'inquiéter, ça devait t'inspirer. Quand on dit Yopougon de Gbagbo, ce n'est pas Yopougon de Draman Ouattara. Adama Bitogo, là, on n'attend pas après 12 années de pouvoir et venir dans une commune pour leur dire que si vous me votez, on va faire des routes pour vous. Mais vous êtes au pouvoir. C'est à qui vous dites ça? Quand tu t'appelles Adama Bitogo et que tu étais dans le pouvoir du Gbagbo Laurent, tu es dans le pouvoir de... comment on appelle Alassane Draman Ouattara, et qu'après 12 années de pouvoir, tu te rends dans une commune comme Yopougon et tu leur dis, les goudrons qui ne sont pas encore faites là, quand vous allez me voter, moi, Adama Bitogo, je vais mettre le bitume pour vous. Vous êtes sérieux là? C'est vous qui êtes au pouvoir. Si Michel Gbagbo dit ça à la population, je peux comprendre parce qu'après 12 années de pouvoir, d'opposition, il a le droit de dire ça au peuple de Yopougon. Vous souffrez, vous n'avez pas d'eau. Il y a des communes à Yopougon actuellement où je suis en train de vous parler là, il n'y a pas d'eau potable. Alors que nous sommes en plein Abidjan. Hein. Il n'y a pas d'eau potable. Les gens vont puiser l'eau sur la tête au 21e siècle. C'est la magie. Et c'est dans cette commune-là. Adama Bitogo va dire à ces Ivoiriens-là, comme ils sont bêtes, parce qu'il prend ces personnes-là pour des idiots. Que lui, là, quand vous allez le voter, quand lui va dire mais là, c'est là maintenant lui va commencer à mettre bitume. Alors que tu es au pouvoir, tu es président de l'Assemblée nationale, tu as été ministre, tu as occupé toutes sortes de postes en Côte d'Ivoire avant de vouloir venir prendre la mairie. Mais vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau. Et 2025, ce qui va vous manquer, peut-être, c'est la dignité. Parce que vous n'en avez pas cette dignité-là.
Sinon, si vous avez un peu de dignité, vous allez vous rendre compte que le président Laurent Gbagbo, partout où il passe, les Ivoiriens sortent massivement. Vous menacez les Ivoiriens. Vous tabassez les Ivoiriens. Vous caillassez la voiture des Ivoiriens. Mais malgré ça, ils sortent pour venir accueillir le président Gbagbo Laurent. Vous les avez tabassés quand ils partaient accueillir le président Laurent Gbagbo. Vous avez blessé d'autres. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller accueillir le président Gbagbo Laurent. Donc je vous dis encore, les élections qui vont venir en 2023, vous allez voir ce qui va se passer. Mais moi, je tiens à dire aux Ivoiriens d'aller s'enrôler massivement parce que Dramane Ouattara va vouloir changer encore la constitution. Va vouloir faire encore un référendum. Si cette histoire d'âge-là, parce qu'actuellement, c'est le dernier point fort sur lequel ils peuvent se baser pour écarter le président Gbagbo Laurent. Mais si vous qui êtes jeune, qui avez moins de 20 ans, vous qui avez 18 ans et révolu, vous vous faites enrôler, vous allez dire non à cette mascarade-là. Vous allez dire non à ce hold-up électoral qui va se passer. Vous allez dire non à cette tricherie. Vous allez dire non à Dramane Ouattara qui veut empêcher le guide de reprendre son trône. Les amis, vous qui vous attaquez à notre maman, Aïcha Kodé, ressaisissez-vous. Parce que dans la vie, il y a des choses qui arrivent à l'homme. Mais ce sont les conséquences de ces actes qu'il a déjà eu à poser. Cette dame, elle ne fait pas de mal à qui que ce soit. Dans ses vidéos, elle n'a jamais dit à Alassane Dramane Ouattara à tuer qui que ce soit. Elle n'a jamais dit à Alassane Dramane Ouattara il est maudit. Elle n'a jamais dit à Alassane Dramane Ouattara c'est un dictateur. Elle a seulement dit à Alassane Dramane Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Elle n'a pas dit les voleurs. Elle n'a pas dit les assassins. Elle a dit des gens qui ont juste utilisé des colas de les libérer. Ce n'est pas injuste. Elle ne peut pas être l'objet de vos rieries, de vos attaques à longueur de journée. Elle ne peut pas être celle-là. Vous devez avoir un peu de dignité. Vous devez avoir un peu honte. Parce que c'est la diva. Quand on dit diva, elle a passé le temps. Elle a chanté devant Oufoué, Bongo. C'est-à-dire que tous les palais présidentiels qui se trouvent en Afrique de l'Ouest, et même partout en Afrique, elle est rentrée dans tous les palais. C'est-à-dire que vraiment, si ce n'est pas parce que vous êtes des gens maudits, ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas comment vous êtes quoi. Vous allez voir cette dame-là louper, ou bien prier Dieu pour elle, pour qu'elle ait longue vie. Parce qu'elle a glané des trophées pour les Ivoiriens. Elle nous a apporté la joie avec sa voix. Aujourd'hui, si elle fait politique, si elle parle de certaines situations en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous exagérez dans votre gouvernance. Gbagbo a dirigé ce pays-là. Combien de personnes s'est retrouvées en prison? Dites-le nous. Dans le gouvernement de Gbagbo, il y avait Ouattao. C'était un chef rebelle. Il y avait Soro, c'était un chef rebelle. Il y avait Kone Zakaria, c'était un chef rebelle. Il y avait Thio Fosier, c'était un chef rebelle. Il y avait Adama Bitoro, c'était un chef rebelle. Il y avait toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, là, et tous ils étaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Ou bien ils occupaient des postes de responsabilité dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, qui était aimé par les Ivoiriens et qui est aimé par les Ivoiriens, ne pouvait pas enfermer ces personnes-là? Vous savez pourquoi les gens comme les Maman Simone, les gens comme les Charles Blé Goudé envers le président Laurent Gbagbo? Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là voulaient qu'on mette en prison tous ces tocards qui ont tué les Ivoiriens. Ces personnes ont voulu qu'on en découdre avec eux. En découdre avec ses frères ivoiriens, c'est de les tuer. Si aujourd'hui ces personnes-là sont avec vous et vous font croire que le président Laurent Gbagbo, c'est le démon, c'est le diable, moi je suis désolé. C'est grâce à Gbagbo que Soro Guillaume vit aujourd'hui. C'est grâce à Gbagbo que les gens comme les Ouattao, là, ils ont eu un peu longue vie. C'est grâce à Gbagbo que les gens comme les Ibé ont eu un peu longue vie. Si Gbagbo était comme Alassane Dramane Ouattara,
Les Ibé, là, ils seraient morts depuis belle lurette. Les Watao, ils seraient morts depuis 1930. Les Sorogium ne seraient pas devenus les gens que vous voulez faire croire aux Ivoiriens. Parce que Sorogium, c'était un assassin. Je ne le dis pas pour le dénigrer, c'est ce qu'il est. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que si vous sortez sur la toile et vous voulez faire croire aux gens que, je ne sais pas, ces personnes-là sont blancs comme neige, c'est pas vrai. Nous sommes là, nous étions là. Si Gbagbo demande la libération ou le retour de ces personnes-là en Côte d'Ivoire, c'est parce que notre constitution le dit. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils sont trop beaux ou bien parce qu'ils ont les mains propres. Non. Mais pour la paix, il faut faire des sacrifices. Pour la paix, il faut qu'on accepte de s'asseoir et de se parler. Pour la paix, il faut qu'on se rende compte que le problème n'est pas Gbagbo Laurent. Le problème, c'est parce que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à payer le cacao de nos fonctionnaires. Le problème, c'est que Assimi Goïta veut prendre son indépendance. Le problème, c'est que l'idée du président Laurent Gbagbo a commencé à germer partout en Afrique et c'est dangereux. Mais il faut détourner le sens du combat. Il faut nous envoyer dans les débats de Nadi Gbagbo. Elle n'est pas politicienne. Elle ne tient même pas un micro. Elle est juste à côté de son mari. Et c'est parce que le président Gbagbo lui-même le fait. On nous détourne du vrai débat. Aujourd'hui, vous qui êtes nordistes, 2025, qui est le fils du Nord qui va vous représenter à ces élections-là? Posez-vous cette question. Soyez pas dans l'émotion. Soyez pas dans je suis contre Gbagbo. Soyez objectif. Posez-vous cette question. Est-ce que en 2025, Draman Ouattara va nous représenter, nous les nordistes, ou nous aurons notre fils à nous? Mariam Dossé, mais moi je ne vous comprends pas. Vous êtes au pouvoir depuis là, vous n'avez pas encore arrêté les assassins de Guy Robert et sa femme. Mais nous on sait que les souris nous ont dit que c'est Alassane Ouattara et ses mercenaires qui ont tué Guy Robert et sa femme. La preuve est là. C'est-à-dire que vous aimez les polémiques. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a tué Jean-Hélène Monté descendu. Jean-Hélène, vous êtes au pouvoir, ça fait 12 ans. Vous n'avez pas encore eu de preuves. Il est parti à la CPI. Vous avez eu 10 ans pour envoyer toutes sortes de preuves pour pouvoir le condamner. Vous n'avez pas fait ça. Ce n'est pas maintenant. Je vous dis, Mariam Dosso, je pose cette question à vous qui êtes du Nord. Est-ce que vous avez un candidat qui est ivoirien de souche du Nord qui va vous représenter à ces élections de 2025? Comme Draman Ouattara vous avez dit, on va garder le pouvoir au Nord. Est-ce que vous, ou bien peut-être toi, Mariam Dosso, tu es du Nord de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien de souche, ça c'est votre cas, comme le cas de la majorité des gens du RDR, mais ne vous trompez pas, en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens de souche qui viennent du Nord. Kone Katina vient du Nord. Nadi Gbagbo vient du Nord. Oui. Sorogium vient du Nord. Soul vient du Nord. Ces enfants-là, ce sont des enfants du Nord. Ahmed Bakayoko, paix à son nom, ils venaient du Nord. Ce sont des Ivoiriens de souche. On n'a rien contre eux. Mais on vous pose cette question. Ayez le courage de nous répondre. Ne soyez pas dans l'émotion ou dans le dénigrement gratuit du président Laurent Gbagbo. Draman dit, en 4 mois, il ne pouvait pas former un remplaçant. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Vous pouvez me dire, écrire ici un nom d'un soi-disant, je ne sais pas, opposant ou bien qui que ce soit qui va remplacer Draman Ouattara pour les élections de 2025. Il n'y en a pas. Pourquoi? Gon a été assassiné par Alassane Draman Ouattara parce que son objectif n'était pas de laisser le pouvoir. Ahmed Bakayoko s'est fait empoisonner à l'hôpital parce que son objectif n'était pas de faire un enfant du Nord prendre le pouvoir. Ouattara a été empoisonné
Ils n'ont pas fait d'autopsie, jamais. Actuellement, ce qui se passe, c'est grave. Si vous êtes toujours dans l'émotion de on n'aime pas Gbagbo, c'est votre problème. Parce que nos parents du Nord, là, ceux qui sont ivoiriens de souche, ils sont pourchassés. Et si tu es du Nord, tu n'as pas le courage de voir cette vérité-là, et que tu préfères rentrer dans le jeu du RHDP qui est de détourner la vérité et montrer que le président Laurent Gbagbo est l'homme qui divise les gens, alors vous serez encore Mougoupan en 2025. Parce que quand ils prendront le pouvoir en 2025, ils vont faire pire que ce qu'ils sont en train de faire. Ahmed Bakayoko avait accompagné Draman Ouattara pour faire un 3e mandat illégal. Ahmed Bakayoko, dès qu'il a eu le pouvoir, il a empoisonné. Au moment où les gars agonisaient sur son lit d'hôpital, ils ont fait passer des messages à Abidjan que chez lui à la maison, ils ont découvert des armes. Ton premier ministre qui est en train de mourir. Ils ont dit que c'était un vendeur de cocaïne. C'est-à-dire qu'ils ont sali l'image du gars. Ils l'ont démis de ses fonctions de premier ministre. Mais vous n'avez rien compris. Alors que ce même Ahmed Bakayoko là était celui-là qui avait coupé la tête des enfants, des gens dans le centre de la Côte d'Ivoire pour cette élection de 2020. Dès qu'il a fini de donner le pouvoir à Draman Ouattara, ils l'ont tranquillement écarté. Et pour que le soi-disant, celui qui va le remplacer, parce que c'est comme ça la stratégie d'Alassane Draman Ouattara. On prend un fils du Nord, on le fait combattre un autre fils du Nord. On avait pris Soro pour combattre Ibé. Quand Soro s'est assis, on a pris Ahmed Bakayoko pour combattre Soro. Oui, mon frère Sylvain Ekpa, sois salué, sois le bienvenu. On a pris Ahmed Bakayoko pour combattre Soro. Quand ils ont écarté Soro, ils ont pris Lassine Diaby pour combattre, comment on appelle, Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko est mort, ils ont déchargé parce que c'était la lignée des seuls Ivoiriens de souche du Nord qui étaient restés. Ils l'ont écarté en lui disant qu'il a détourné près de 100 milliards. En Côte d'Ivoire, quel est celui-là qui peut faire sortir 100 milliards ou détourner 100 milliards? 100 milliards, ce n'est pas 100 millions. 100 milliards, on ne peut pas détourner ça sans qu'un gouvernement ne soit informé. 100 milliards, tu ne peux pas détourner ça d'un gouvernement sérieux et puis on ne va pas te mettre en prison. Mais l'objectif, c'était quoi? Salir l'image du gars pour qu'il ne prétende à rien. Il ne prétend ni au poste ministériel, il ne prétend pas à quoi que ce soit et qu'il ne soit pas celui-là qui va incarner les Ivoiriens nordistes de souche. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent que ceux qui incarnent les nordistes soient les Adaman Bitogo qui ne sont pas des enfants du Nord. Soit les Kandia Kamara qui ne sont pas les enfants du Nord. Soit le plaisantin Mamadou Touré qui ne sont pas des enfants du Nord. Mais hélas, tôt ou tard, il fera jour en Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo est venu pour nous éclairer. Moi, je l'appelle le guide. Il va nous éclairer. Il va nous envoyer à bon port. Aujourd'hui, un slogan a été lancé. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Ça a été dit. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on ne doit plus tuer les Ivoiriens, massacrer les Ivoiriens pour une question d'élection ou politique. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Ivoirien, Ivoirienne, c'était le président Lota, l'homologue du président Gbagbo Laurent. Comme je l'ai dit tout le temps, entre Ivoiriens de souche, il n'y a pas de trahison. Entre enfants panafricains, il n'y aura jamais de trahison. Donc vous qui êtes là, partagez le direct, faites passer le message. Dites aux Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo n'est pas votre ennemi. C'est celui-là qui va nous enlever dans la souffrance dans laquelle nous nous trouvons. Je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.